de vous rasseoir. Après avoir reçu les fiches, vous pourrez vous rasseoir. Nous rendons grâce à Dieu le Père ce matin pour ce qu'il a accompagné nos frères et nos sœurs qui sont allés au Ghana, ce qu'ils ont reçu. Je crois qu'ils auront une rencontre avec les surveillants et les dirigeants des cellules afin de partager ce qu'ils ont reçu au Ghana. Je salue l'apôtre Pierre Ouedraogo, son épouse et l'ensemble de l'équipe qui les accompagne. Un de nos missionnaires qui est venu de Gaïoua en Côte d'Ivoire. Missionnaire Sordro Emmanuel Gaïoua. Le missionnaire Sordro Emmanuel de Gaïoua. Vous pouvez vous lever. Saluons tous ceux qui sont en contact avec nous maintenant. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Lève ta Bible que je vois. Il n'est pas dit la tablette ou le téléphone. Alors nous poursuivons. J'ai commencé une série d'enseignements avec vous et qui continue. Et le thème central, la guerre des dieux. La guerre des dieux. Et il y aura des sous-thèmes à traiter. Aujourd'hui, le sous-thème que nous verrons, guerre ouverte entre Paul et Elimas le magicien. Le sous-thème, guerre ouverte entre Paul et Elimas le magicien. Si vous avez vos Bibles, nous allons au livre des Actes. Nous sommes au chapitre 13. Et du verset 1er au verset 3 d'abord. Il est dit en Actes 13, verset 1 à 3, selon la version Louis II. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Mahanaïm, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Amen. Dis Amen. Guerre ouverte entre Paul et Elimas le magicien. Nous sommes avec l'église primitive. Et l'église primitive nous enseigne beaucoup de choses. L'Esprit de Dieu à Jésus sur Jésus
Il dit à ses disciples, Luc 24, 49, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Acte 1, 4. Lorsqu'il était avec eux, il leur a encore rappelé, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez ici jusqu'à ce que mon Père avait promis s'accomplisse. Vous avez reçu le baptême de Jean, mais dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit et de feu. Acte 1, 8. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous recevrez une puissance. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans Samarie, dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte chapitre 2. La promesse est accomplie. Au verset 4. L'église. C'est au jour de la Pentecôte que l'église est née. Et l'église n'a pas fait ce que Dieu lui avait recommandé. Les chrétiens ont commencé à dire, alors celui qui a son champ qu'il le vende, celui qui a sa maison qu'il la vende, et qu'ils amènent l'argent. Ils étaient dans la chambre haute. Et Dieu leur a donné la puissance. Et quand ils sont descendus, ils sont allés dans le grand temple à Jérusalem. Et ne faisaient que boire et manger. Ils ont oublié que cette puissance qui est venue sur eux, c'était pour qu'ils soient des témoins. Mais pas de choisir un endroit où ils allaient seulement rester, à manger, à boire. Et là, Dieu va leur donner une leçon. Premièrement, Hérode a décapité Jacques. Mais ils ne comprenaient pas, toujours pas la leçon. Puisque Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Que ce soit dans les rêves, en songe. Mais les gens ne prennent pas garde. Deuxièmement, l'église primitive croyait que l'église était une famille, une église de famille. Premièrement, si la mère n'est pas juive et le père est juif, vous ne pouvez même pas avoir accès au temple. Or, ce n'est pas dans ce but que Jésus est venu. Continuons. Les Grecs, ce sont les gentils. Ce sont les femmes qui sont d'abord converties. Toujours, ce sont les femmes qui ont le cœur disposé ouvert. Et ils les ont rejoints dans le temple. Et les Juifs de dire, malgré le partage des vivres, de l'assistance aux vœux, si ta mère n'est pas juive, ton père est juif, alors cette veuve n'aura pas sa part. Alors la confusion a commencé dans l'église, des troubles. Il y a certaines veuves qui ne recevaient pas ces assistances puisqu'elles n'étaient pas des juives. Et voici une première où l'on voit l'institution des diacres. Et les pierres ont dit, il n'est pas bien que nous abandonnons le ministère de la parole et de la prière. Alors dis à ton voisin, la prière c'est un ministère. Pierre dit, ce n'est pas pour nous d'abandonner le ministère de la prière et de la parole pour nous occuper de distribuer la nourriture aux veuves. Cherchez des gens qui ont un bon témoignage, des gens remplis du Saint-Esprit et qui sont sages. Et nous allons leur confier cette tâche. Et c'est en ce moment la tâche, la responsabilité des diacres ont commencé. Mais ils ne comprenaient toujours pas cette leçon de Dieu.
Et voici qu'un jeune homme a apparu du nom d'Étienne. Il avait la puissance pour opérer les miracles, de faire des prodiges. Voici au beau milieu de son ministère, il a été lapidé à mort. C'est la mort d'Étienne maintenant qui a mené cette panique, cette grande peur pour l'Église. L'Église était constituée de 8120 personnes. Et par la mort d'Étienne, ils ont commencé maintenant à fuir hors de Jérusalem. Et dans leur dispersion, les gens qui courent pour se sauver la vie, ils étaient dans la volonté de Dieu. Et la première église qui sera implantée, et qui n'est pas une église juive, et parmi les gentils, c'est l'église d'Antioche. Alors je vais vous représenter très bien ces 5 personnes. Puis dans l'église, c'est lui qui a écrit le livre des Actes. Il a d'abord écrit le premier livre qui porte son nom. Et il a écrit le livre des Actes. Luc nous présente 5 responsables. Et moi, j'ai relu la Bible. Et je me suis arrêté sur ces 5 personnes. Premièrement, l'église d'Antioche. Alors sachez que Jésus ayant veillé sur la montagne et a choisi ses 12 pour les établir en tant qu'apôtres, aucun d'eux n'était dans ce groupe. Eux ont refusé de sortir d'entre les 4 murs. Alors même s'ils seraient décapités là, eux ne bougeront pas de là où ils étaient. Eux sont restés à Jérusalem. Ce groupe-là, quand Dieu veut que vous alliez, que vous avancez, que vous refusez, il vous met de côté et il suscite d'autres personnes pour y aller. Alors le royaume de Dieu, ce n'est pas un monument, mais c'est un mouvement. Alors, si votre dénomination, votre église veut devenir comme un monument, Dieu vous met de côté et suscite un autre groupe pour aller pour faire le mouvement. Alors j'ai examiné attentivement la vie de ces 5 responsables. Luc nous présente 5 personnes ici. Et ne faisait pas partie du choix de Jésus après avoir veillé sur la montagne. Alors il a commencé par nous présenter Barnabas. Et les disciples l'ont surnommé fils de consolation. Ils ont examiné sa vie, son caractère, et lui ont donné un nom. En vérité. Et c'est lui le mentor de Paul. Parlant de Paul, alors il vous faudra vous rappeler également pour parler de Barnabas. Pour dire s'il n'y avait pas Barnabas, on n'aurait pas de Paul. Paul ayant reçu Jésus, et parce qu'il était zélé, il a d'abord annoncé l'évangile à Damas. Et ça chauffait. Ça chauffait sur lui. Et il a été mis dans un panier et on l'a fait descendre hors du mur. Et quand il s'est converti, les gens disent que lui, ce n'est pas un vrai chrétien. Et lui, peut-être, c'est une personne qui est juste venue se réfugier ici pour mieux nous espionner. C'est Barnabas qui a pris sa main et l'a conduit dans l'assemblée pour dire ne craignez point. Croyez-le. Que Jésus s'est révélé à lui sur la route de Damas. Et c'est Barnabas qui a pu convaincre les autres pour accepter et reconnaître que Paul a réellement été appelé par Dieu. Que Dieu mette un Barnabas sur ta
ta route. Même si l'Éternel t'a appelé, même si l'onction est sur toi, il n'y a personne pour te tenir la main et te présenter, en aucun jour on croira en toi. Même le grand Jésus lui-même, Jean-Baptiste qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Avant que les gens ne croient en lui. Deuxièmement, il a quitté Damas pour aller à Jérusalem. Il a encore prêché la bonne nouvelle et il y a eu encore des troubles. Et l'église de Jérusalem l'a chassé. Et il est retourné à Tars. Paul avait complètement rétrogradé. Et il était chez lui maintenant. Puisque les gens ont dit, une telle personne, alors chassez-le du milieu de vous. Barnabas, à un certain moment, ne revoyait plus Paul dans l'assemblée. Il est reparti le chercher dans sa maison pour le ramener. Que le Seigneur mette Barnabas sur ta route. Voilà pourquoi les disciples l'ont surnommé fils de consolation. Et Saul appelé Paul, que vous connaissez. C'est une personne qui s'était consacrée au judaïsme. Et son professeur c'était Gamaliel. Tout diplôme qu'il devait avoir dans le judaïsme, il a eu. Ce Saul-là, il respirait la méchanceté. Et c'était le djihadisme ou le terroriste de leur temps. La Bible dit qu'il respirait la méchanceté. Et tuait les chrétiens. Les jetait en prison. Dès que tu confesses que tu crois en Jésus seulement, tu es mort. Et c'est cette personne-là qui est sauvée. Et les sacrificateurs lui avaient donné la permission. Et il avait fini avec la capitale Jérusalem. Et il allait dans les provinces maintenant. Et là, il s'est décidé d'aller à Damas. Écoutez, dis à ton voisin, il y a prière dans prière. Écoute, l'église de Damas, le pasteur a établi un homme là, du nom d'Ananias. Et c'est lui qui conduisait l'intercession. Il dit, en aucun jour, cet homme rentrera à Damas. Si c'est moi le chef et le responsable de l'intercession, il n'y aura pas ce jour. Il va rentrer dans Damas. Et il était sur ses genoux. Priait 10 ans. Il ne veut pas un ange. Jésus lui-même qui le frappe, qui tombe pas de sa monture. Écoute, la prière à un niveau, lorsqu'elle atteint ce niveau, là c'est un problème. Nous savons que lorsque nous prions, ce sont des anges qui montent et descendent. Mais Ananias a fait déplacer Jésus lui-même du 3e ciel pour le rencontrer sur la route. Il l'a frappé, il est tombé. Il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il lève et rentre dans la ville. Tu rencontreras un homme appelé Ananias. Il te montrera ce que tu dois faire. Écoutez-moi bien. Dans les églises, nous avons des intercesseurs, mais pas des Ananias. Ma prière au Seigneur, c'est chaque église, il y a des Ananias. Oui. Partout il y a Ananias. Certaines choses ne peuvent pas se produire là. Pas possible. Pas possible. C'est ce Saul-là devenu Paul. C'est une personne. Galate 1:15. Il dit, et celui qui m'a appelé bien avant que je ne sois dans le sein de ma mère. En lisant la Bible, ils ne sont que 3 cités ainsi. Des gens que Dieu a consacrés bien avant que la mère ne les ait conçus. Quand vous avez un enfant et qui est toujours attaqué par le diable, sachez que ce dernier a une grande destinée.
La personne elle-même, l'a choisi, appelé, consacré depuis le sein maternel. Bien avant sa naissance, le Seigneur l'avait déjà appelé avec une mission spéciale. Ce Paul-là, c'est lui qui a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. Si nous enlevons les lettres et les épîtres de Paul, il n'y a même plus de Bible. Maintenant, ce sont ces responsables que Luc a cités que je vous présente. Alors, ils ne faisaient pas partie des premiers apôtres. Puisque les premiers apôtres ont rétrogradé par la religiosité. Le royaume de Dieu n'est pas de la religiosité. Lorsque vous tombez dans la religiosité, le Saint-Esprit vous disqualifie. Et il remplace quelqu'un d'autre qui va continuer. La troisième personne que Luc nous présente, c'est Siméon. Siméon appelé Niger. Ce Siméon, c'était un Africain. Si on peut le dire. Ça également, c'est la volonté de Dieu. Alors, l'église de Christ ne peut pas être constituée que d'une seule tribu, d'une seule famille. Ce n'est pas une église familiale. Antioche. Et c'est Antioche, l'église même de Jésus. Par exemple, les 5 personnes. Alors, ils sont de chaque famille, de 3 familles différentes. Alors, ce dernier, Simeon, appelé Niger, c'est-à-dire noir. Sachez que c'est celui-là qui a porté la croix de Jésus pour l'accompagner. C'est lui ainsi. Il est devenu apôtre. Parce que le travail qu'il a eu à faire, alors Dieu ne pouvait pas ne pas le rendre apôtre. Je suis allé en Israël. Et de là où il a porté la croix jusqu'à Golgotha, et on a donné le poids de la croix. Il a porté le fardeau de Jésus ce jour-là. Et Dieu l'a honoré. Et il est devenu apôtre. Il est devenu prophète. Il est devenu docteur. Et il était dans l'église d'Antioche. Alors parmi ces 5 personnes, dans leur vie, vous voyez le ministère apostolique, le ministère prophétique. Et vous voyez également l'onction de docteur. Et c'est ce Siméon qui a porté la croix de Jésus. Vous pouvez voir cela en Marc 15 et le verset 21. Quatrième personne, nous avons Lucius. Lucius de Cyrène. Acte 11 et le verset 20. Sachez que c'est lui qui fut le premier à annoncer la bonne nouvelle à Antioche. Et c'est lui qui a bâti l'église là. Cet homme. Qui fut le premier. On ne le connaissait même pas dans l'église du temple à Jérusalem. Écoutez, Dieu va surprendre des gens. Le Seigneur va utiliser des personnes en qui on ne croyait même pas. Des personnes inconnues. Et ce sont eux qui vont faire des exploits. Cinquième personne, nous avons Manahen. Manahen. Qui avait été élevé dans la même maison que Hérode. C'est un enfant adopté. Alors, il était élevé dans la même maison qu'Hérode. Pas Hérode le Grand. C'est pas Hérode le Grand. C'est ce Hérode-là qui a fait décapiter Jean. Et qui a interrogé Jésus et s'est moqué de lui et l'a méprisé. Alors, lui et cet homme sont de la même génération. Et cet homme a été élevé dans la maison d'Hérode le Grand. Cet homme. Comme une personne qui a été élevée dans la maison d'Hérode. Et il a reçu la même éducation qu'Hérode.
la vie ma base au wintoni yo Mais voici que leur fin, la différence est comme le jour et la nuit pour leur fin de vie. bala Hérode base ne chondo ni wenam Hérode a fini dans la sorcellerie, la magie, la méchanceté. ti base ya non Lui a terminé en tant que prophète, docteur, apôtre. Écoutez, le Seigneur va utiliser des enfants de charlatans, de féticheurs, de marabouts pour faire des exploits. Ce n'est pas le commencement, le problème, mais c'est la fin qui compte. La Bible nous dit que lorsqu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, lorsqu'ils étaient à Antioche, alors ce sont les responsables que Luc nous présente. Voici leur vie. Ils servaient le Seigneur dans leur ministère et ils jeûnaient. Cela veut dire qu'ils étaient continuellement dans le jeûne en faisant l'œuvre de Dieu. Et c'est ce que j'ai appris depuis 33 années. Dans le jeûne, à chaque fois qu'ils sont dans le ministère, ils sont dans le jeûne. L'église primitive a appris une chose. Si vous êtes dans le jeûne et que vous priez, devenez sensible. Même si le Saint-Esprit chuchote, rapidement tu captes, tu entends, tu comprends ce qu'il veut dire. Je reprends pour toi. Quand vous êtes dans les jeûnes et dans les prières, dès que le Saint-Esprit chuchote, rapidement tu captes. Alors les effets du jeûne enlèvent l'incrédulité. Et ta foi grandit rapidement. Cela t'ouvre les oreilles spirituelles. Et les écailles tombent de tes yeux. Et ayant connu cette vérité, à tout moment, quand je suis dans le ministère, même si vous allez me donner 30 minutes, c'est comme si, n'ayant pas de temps pour jeûner et prier, je n'accepterai pas le programme. Ce ne sont pas le jeûne et la prière qui donnent le don, mais le jeûne et la prière donnent au don de se manifester puissamment. Je reprends pour toi. Pas le jeûne et la prière qui donnent le don, mais pour que le don se manifeste et opère puissamment, c'est au moment où vous êtes dans le jeûne et dans la prière. Église, retournons sur les anciens sentiers. Tu retournes sur les anciens sentiers. L'église primitive. C'est cette église-là seulement qui a la référence. Et Luc nous dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit. À quel moment? Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Le jeûne et la prière t'aident également à connaître avec exactitude et certitude ce pourquoi le Seigneur t'a appelé. Dans le royaume de Dieu, vous pouvez être là à tâtonner, à faire ceci, à faire cela. Pas que ce que vous faites, c'est un péché. Mais ce n'est pas cette œuvre préparée en Éphésiens 2:10 pour que tu viennes les accomplir. Il faudra savoir quelle est cette œuvre que Dieu t'a prédestinée pour toi. À 90%, c'est lorsque les gens se mettent à part dans un temps de retraite, de jeûne et de prière que cela vient de façon claire. Verset 3.
Bien que le Saint-Esprit ait dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul, les cinq ont dit non, nous allons encore jeûner et prier pour vous avant de vous laisser aller. Ils ont encore jeûné et leur ont posé les mains avant de les laisser aller. L'imposition des mains avant de laisser la personne aller, il faut même jeûner et prier avant de le faire. Voici ce qui faisait que l'église primitive avait des résultats et était forte. Un chrétien peut prendre toute la semaine du lundi au dimanche sans jeûner. Dans ma vie, il n'y a pas cette semaine-là. Puisque j'ai examiné attentivement l'église primitive, comment est-ce qu'ils ont fait pour réaliser ces exploits? Il sait qu'il y avait des principes qu'ils suivaient et respectaient. Que le Seigneur te permette d'aller sur les traces de l'église primitive. Nous sommes au verset 6 jusqu'au verset 12. Là, nous allons lire 3 versions. Lui second, parole de vie, Living Bible. Lui second, parole de vie, Living Bible. Alors, je rentre maintenant dans mon enseignement. La guerre ouverte entre Paul et Élimas le magicien. Luc nous dit en Acte 13, verset 6 à 12, selon la version Louis II. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, voilà. Il trouvait un certain magicien, faux prophète, juif, nommé Bar Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Verset 8. Mais Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Verset 12. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Amen. Selon la version Parole de vie. Il traversait toute l'île et il traverse toute l'île et arrive à Paphos. Là, il rencontre un juif appelé Bar Jésus. Celui-ci pratique la magie et veut faire croire qu'il est prophète.
Il vit dans le palais du gouverneur Sergius Paulus. Ce gouverneur est un homme intelligent. Il fait venir Barnabas et Saul parce qu'il veut entendre la parole de Dieu. Mais Elimas, c'est le nom grec du magicien, est contre Barnabas et Saul. Il ne veut pas que le gouverneur devienne croyant. Verset 9. Saul, appelé aussi Paul, est rempli de l'Esprit Saint. Alors il regarde Elimas et lui dit: espèce de menteur, tu trompes tout le monde. Fils de Satan, tu es contre tout ce qui est bon. La volonté du Seigneur est droite et toi, tu la rends toute tordue. Est-ce que tu vas arrêter? Maintenant, écoute, tu vas devenir aveugle. Pendant un certain temps, tu ne verras plus la lumière du soleil. Aussitôt, tout devient sombre pour Elimas. Il est dans la nuit, il tourne en rond, il cherche quelqu'un pour le conduire par la main. Verset 12. Le gouverneur voit ce qui est arrivé et devient croyant. En effet, l'enseignement au sujet du Seigneur l'a touché profondément. Amen. La version Living Bible traduite en français. Ensuite, ils prêchent de ville en ville à travers toute l'île jusqu'à ce qu'ils atteignent finalement Paphos, où ils rencontraient un sorcier juif, un faux prophète nommé Bar-Jésus. Il s'était attaché au gouverneur Sergius Paulus, un homme d'une perspicacité et d'une compréhension considérable. Le gouverneur invita Barnabas et Paul à lui rendre visite, car il voulait entendre leur message de Dieu. Mais le sorcier, Elimas, son nom en grec, intervint et poussait le gouverneur à ne pas prêter attention à ce que Paul et Barnabas disaient, essayant de l'empêcher de mettre sa confiance en le Seigneur. Verset 9. Alors Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa un regard furieux sur le sorcier et dit: toi, fils du diable, rempli de toutes sortes de ruses et de méchanceté, ennemi de tout ce qui est bien, ne cesseras-tu jamais de t'opposer au Seigneur? Et maintenant Dieu a mis sa main de châtiment sur toi, et tu seras frappé d'aveuglement pour un certain temps. Aussitôt la brume et les ténèbres tombèrent sur lui.
Et il se mit à errer en suppliant que quelqu'un lui prenne la main et le guide. Verset 12. Lorsque le gouverneur vit ce qui s'est passé, il crut et fut étonné de la puissance du message de Dieu. Amen. Je vais lire un autre passage avant de vous expliquer. Nous sommes dans Acte chapitre 26. Acte 26. Pilani. 17-18. Acte 26, versets 17 et 18, et nous lisons. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens. Vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Alors je ne peux pas faire que sans lire le livre des Actes. C'est un livre. Alors, tant que tu n'œuvres pas, ton nom ne sera pas cité. Et il est constitué de 28 chapitres. Et lorsque vous allez vers la fin du dernier chapitre, alors il n'a pas été mis amen pour terminer, clôturer. Pour dire que le livre n'est pas encore achevé. Puisque nous n'avons pas encore inscrit nos œuvres. Alors Saoudré Emmanuel et moi-même, on n'a pas encore mis nos noms. Alors, on n'aura pas nos noms dans les 66 livres, certes, mais vous les trouverez dans les librairies. Voilà pourquoi j'aime le livre des Actes. Ici, les 5 responsables ont jeûné. Le Saint-Esprit leur a dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul, car j'ai une mission spéciale pour ces deux. Et les anciens ont jeûné. Ils leur ont imposé les mains dans la prière et les ont laissés aller. Il y a 2 volontés de Dieu, celle permissive et celle parfaite. Là, Paul, Barnabas était dans la volonté parfaite de Dieu. Bien avant même la naissance de ce temps. Galates 1:15. Bien avant que sa mère ne le conçoive, Dieu l'avait déjà choisi. Qu'il soit l'apôtre des païens. Et Paul à lui seul, il avait les 5 ministères. Il est apôtre, il est prophète, il est évangéliste, il est docteur, il est pasteur. La Bible nous dit, lorsqu'ils ont reçu l'imposition des mains qui sont allés, ils sont allés à Chypre. C'est une île. Vous trouvez Chypre en Turquie, l'actuelle Turquie. L'actuelle Turquie. La Bible nous dit, à Chypre, la grande ville, c'est pas force. Et un gouverneur a été envoyé là. Il s'occupait de cette région.
Alors j'ai eu cette grâce-là d'annoncer la bonne nouvelle du royaume à d'autres responsables. Et plusieurs, je les ai amenés dans le royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir une personnalité élevée. Il n'a pas deux personnes à ses côtés. À moins qu'il soit fils ou enfant du royaume. Il ne peut connaître cette élévation sans avoir ces deux personnes à ses côtés. Premièrement, c'est un charlatan. Pour lui prédire les choses. Pour moi, il n'est pas question de théorie. C'est moi qui ai brûlé les idoles. Premièrement, alors cette personne aura un charlatan pour prédire les choses. Il peut regarder et consulter les eaux. Alors, la géomancie. Alors, lis les traces des souris. Alors, juste regardez son étoile. Mais vous ne pouvez pas avoir une personne élevée. Alors, cette personne peut consulter les coris. Tenir sa maracas pour appeler les génies. Vous ne pouvez pas avoir une personne élevée sans trouver cette personne à ses côtés. Deuxièmement, alors une personne pour le protéger. Alors une personne qui va l'amener à se déshabiller complètement dans la nuit et le rincer avec une eau sale noire et lui donner à boire. Quand vous les voyez devant les féticheurs, c'est vraiment un mépris total. Pour moi, ce n'est pas question de théorie. Ce que le féticheur lui dit de faire, c'est ce qu'il fait. Et un m'a dit que le féticheur lui a dit de déféquer et d'enlever ses selles pour manger. Et il l'a fait. Et deviennent des serviteurs des féticheurs. Et le matin maintenant, voici avec les motards, les gyrophares, ils sont devant, on siffle et nous, on nous met de côté pour les laisser passer. On se connaît. Écoute, la Bible nous dit, alors, dès qu'ils se sont agenouillés devant les 5 responsables, arrivés à Paphos, dans la maison du gouverneur, ils ont trouvé un autre personnage là, qui porte deux noms. Bar Jésus. Et le nom sur lequel je vais m'appuyer pour parler de lui, c'est Elimas. Le grec dit un magicien. Living Bible dit sorcier. Cela dépend de la tradition, la version que vous avez. Alors nous ne sommes pas ces enfants qui ont suivi les mamans pour aller à l'église et rester en même temps. Pour nous, ce n'est pas ainsi. Nous avons d'abord été à quelque part et Dieu nous a fait grâce et nous a amenés dans sa maison. Le mot magicien. Alors, dès qu'on dit magicien au devin, les fidèles, les chrétiens ne se rendent pas compte de l'ampleur, de la teneur, mais ceux qui sont de l'autre côté comprennent ce que cela vaut. Il faudra à toi seul avoir 3 pouvoirs avant d'être appelé devin ou magicien. Premièrement, il faudra avoir la capacité de deviner, de prédire l'avenir. C'est ce qui est appelé le charlatanisme.
Deuxièmement, il faudra avoir des fétiches pour pouvoir te protéger. Ou soit que tu vas en aide à quelqu'un d'autre pour le protéger. Troisièmement, il faudrait être sorcier. Le sorcier n'a qu'un seul travail à faire du mal aux gens. Quand on dit sorcellerie, c'est juste faire le mal. Cette personne qui a cette capacité à faire le mal, c'est la Bible qui me dit que Elimas était un magicien. Voilà pourquoi Barnabas et Paul n'ont pas trouvé deux personnes à côté du gouverneur, mais lui seul, parce qu'à lui seul avait ses trois pouvoirs. C'est lui déjà qui annonce, prédit l'avenir au gouverneur. C'est lui qui protégeait le gouverneur. Le gouverneur et le gouverneur voulant en finir avec quelqu'un, lui passe à son sorcellerie, il va tuer la personne. Parole de vie qui dit qu'il vit dans le palais. Il vit dans le palais. Alors c'est le charlatanisme qu'il a envoyé dans le palais. La sorcellerie qui l'a amené dans le palais. Le fétichisme qu'il a envoyé dans le palais. Or, dans la vision de Dieu, la première personne à recevoir Jésus dans cette région, c'était le gouverneur. Alors il est appelé un gros poisson. Il s'appelle gros poisson. Dieu lui-même sait. Si cet homme reçoit Jésus, combien de personnes même vivent dans le palais? Toute la région. Alors ils iront à l'église. Mais vous ne pouvez pas avoir de gros poissons sans que des dieux ne se lèvent. Jamais. Vous ne pourrez avoir de gros poissons sans que des dieux ne se lèvent contre vous. Pasteur Sondo, il a connu la promotion céleste. Il était directeur de la mine de Tambao. 94-95. C'est moi qui lui ai annoncé l'évangile. Et j'ai amené son idole pour brûler. À l'église des assemblées de Dieu à Tangeray. C'était une caisse. Quand j'asperge la caisse avec de l'essence, la caisse elle-même bouge, se déplace et sort du milieu de l'essence. Je n'avais personne même pour m'aider à brûler les fétiches. Les gens disent une caisse qui bouge d'elle-même va tuer quelqu'un. Écoutez. Quand on a fini de brûler les fétiches, vers 11h, midi, alors le téléphone a sonné. Alors celui-là qui lui a donné la caisse. Alors, je lui ai dit, en voulant envoyer la caisse là, en prenant la caisse, dis seulement s'il y aura représailles d'aller à Tangeray rencontrer un jeune homme Tinclair. Et il est allé répéter cela à la caisse. Ce n'est pas moi. Il y a un jeune homme clair à Tangeray, le nom de Saori Emmanuel. C'est lui qui a dit de venir t'amener. S'il y a des réclamations, des représailles, alors va vers lui. Et il m'a amené la caisse. Alors il a reçu l'appel. Et dit, au moment où tu prenais la caisse, je te regardais. Et quand tu arrosais, aspergeais des sangs, je regardais. Ce soir même, celui qui a brûlé la caisse, toi son dos, alors vous allez mourir. Et quand il est rentré, en même temps, il est revenu.
Je dis, si tu as peur là, viens dormir chez moi. Celui qui est en moi, 1 Jean 4:4, est plus grand que celui qui est avec la caisse. La guerre des dieux. Les pasteurs veulent de gros poissons, mais ne veulent pas mener la guerre des dieux. Pas possible. Pas possible. Vous ne pouvez pas avoir de gros poissons sans qu'il y ait la guerre des dieux. Voilà pourquoi j'ai dit Paul. Alors, entre Paul et Elimas, le magicien, la guerre des dieux. La Bible nous dit. C'est le gouverneur lui-même qui a appelé Barnabas et Paul. Alors je l'appelle bonne opportunité. Ça s'appelle bonne opportunité. Eux qui se sont résolus à y aller, mais c'est l'homme, le gouverneur même qui les a appelés. Pour une telle invitation, tu vas bien manger, boire d'abord. Ce sont de telles invitations, je veux. Il les a invités dans le palais. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé cet homme-là. Elimas. Je vous ai dit, de toutes les guerres que vous voyez, en premier lieu, c'est du ressort des esprits d'abord. Vous voyez qu'il s'est levé seulement avec ses armes pour affronter les pôles? Non. Dès qu'il a vu les pôles, les esprits qui étaient avec lui lui ont dit, aujourd'hui, alors c'est que ta cuillère est brisée. C'est spirituellement. Qui dit qu'en aucun jour, le gouverneur deviendra croyant. Il n'y aura pas ce jour. Si je suis réellement magicien, sorcier, charlatan, en aucun jour. Puis c'est sa place que Paul et Barnabas sont venus occuper. La guerre des dieux, c'est la guerre des positions. C'est spirituellement. Il envoyait des esprits. Il envoyait les flèches pour endurcir le cœur du gouverneur. Pour endurcir le cœur du gouverneur. Il envoyait des doutes. Il envoyait des distractions. Et quand il veut se concentrer, il envoie ses flèches. Et il envoie des distractions. Il l'amène à divaguer dans ses pensées. Les sorciers peuvent contrôler vos pensées. Et diriger vos pensées là où ils veulent. Là, c'est le travail des sorciers. Alors, ils tournent vos pensées là où ils veulent. Et c'est ce qui faisait manipuler les pensées du gouverneur. Ils peuvent être là en train d'échanger avec toi, de rire avec toi. Or, ils sont en train de manipuler tes pensées. Ils peuvent le faire par les mains, par les gestes, même par les regards, les yeux. Ils peuvent le faire même par les pieds. Ce sont les chrétiens qui ignorent cela. Alors vous êtes assis échanger avec quelqu'un. Or, cette personne assise en train de vous flécher. Et c'est ce qu'il faisait avec cet homme. Pas une fois. Puisqu'il le répétait toujours. Il le répétait toujours. Alors les soi-disant intellectuels, pour les amener à Christ, c'est un peu difficile. Il faudra aller et repartir encore. La Bible nous dit que c'est un homme intelligent. Barnabas ne pouvait même pas lui adresser la parole si ce n'est Paul. La Bible nous dit que c'est un homme intelligent et sensé. Et à un certain moment, c'est comme si en l'espace d'une seconde, il allait recevoir Jésus et en même temps, il change d'avis. Paul avait les 9 dons.
tapona mbao mbang bak. Et là, Paul va discerner maintenant pour voir. Ya point. Qu'est-ce qui se passe? Ton dawa. Pourquoi nous annonçons la bonne nouvelle du royaume à ce temps? C'est lui-même qui nous a appelés, manifestant le désir d'entendre la parole de Dieu. Il était zélé, il manifestait le désir d'entendre la parole de Dieu. Et voici que jusqu'aujourd'hui, Jésus n'est pas encore entré dans sa vie. C'est le discernement maintenant qui a montré à Paul. Au moment où vous êtes en train de lui annoncer la bonne nouvelle, et après votre départ, voici une autre personne vient encore annoncer autre chose. Alors ce sont deux messagers. L'Esprit de Dieu a montré à Paul. Alors toi et Barnabas, vous êtes les messagers de Dieu. Mais bien avant que vous n'alliez, le diable également avait déjà envoyé son messager. Voilà pourquoi cet homme n'est pas encore converti. Mais un jour maintenant, lorsque les pauvres sont rentrés, voici Bar Jésus également qui rentrait. Et cet homme dit aujourd'hui, alors la puissance qui va engloutir l'autre, c'est cette puissance-là, j'irai avec cette puissance. Je suis fatigué. Toi, Paul dit que c'est ton Dieu qui est puissant. Et Elimas dit également que son Dieu est puissant. Mais je suis confus. Aujourd'hui, il y aura une confrontation devant moi. Alors celui-là qui aura son Dieu qui va vaincre l'autre, alors je suivrai le grand Dieu. Alors ceux qui sont élevés en dignité, à un certain moment, quand ils se rendent compte que celui qui est en toi est plus grand que celui sur qui ils comptaient, rapidement ils se débarrassent de ce dernier et viennent avec vous. Alors cette nuit-là même, le féticheur m'a dit, il a dit, Monsieur Sondo, alors je vais envoyer un enfant. Alors c'est le tonnerre ou la foudre qui appelle son enfant. Toi et l'homme clair là, vous saurez que je ne suis pas n'importe qui. J'ai dit à Monsieur Sondo, lorsque la foudre viendra, j'ai dit après un arbre à côté de votre concession, soit tu ramènes la foudre contre lui-même, soit tu l'orientes vers un arbre ou un poteau. Cela ne nécessite pas que je vienne. C'est du n'importe quoi. À 16h seulement. Alors il y a eu la foudre. Et il y a les éclairs qui rentraient dans la maison et ressortaient. Les éclairs rentraient et sortaient. Et monsieur Sondo dit au nom de Jésus, va au compteur. Et ça a arraché le compteur jusqu'à ce jour. La guerre des Dieu. Pour moi, il n'y a pas de théorie. Ce jour-là, c'est un jour de confrontation entre Dieu et le diable. Le Fils de Dieu et le Fils du diable. Verset 8. Paul dit, toi, ennemi de toutes sortes de justice. Là, c'est la parole de connaissance qui donne cette description. Le discernement des esprits qui donne cette description. Toi, tu es ennemi de toutes sortes de justice. Fils du diable. Pas une personne possédée, un démoniaque. Chaque père doit avoir ses enfants. Et nous sommes appelés les enfants de Dieu. Et il y a des gens également appelés enfants du diable. Dis à ton voisin, si Dieu a ses enfants, le diable également a ses enfants. C'est Paul qui dit, tu es fils du diable. Alors toutes les voies du Seigneur sont droites, mais tu cherches à les détourner, à les courber. C'est toi toujours qui trompe et séduit les gens. C'est toi qui trompe toujours les gens. Demande à ton voisin, est-ce que tu peux amener un fils du diable à changer?
Alors il n'y a pas cette personne-là qui puisse annoncer l'évangile comme Paul. Mais cet homme, c'est un fils du diable. Alors ceux pour qui nous prions, ce sont les démoniaques, les démonisés et tout. Oui. Un esprit est venu posséder son corps. Mais Paul dit, cet homme lui-même là, c'est un fils du diable. Un fils du diable. Paul dit, je te donne un court moment pour regarder pour la dernière fois. Là, je vais te griller les yeux. Dieu a dit à Paul, je t'envoie que tu ailles manifester, que tu ailles ouvrir les yeux et que tu fasses sortir les gens de la puissance du diable à Dieu. Voici le ministère même de Paul. C'est d'aller ouvrir les yeux et faire sortir les gens de la puissance du diable et de les amener à Dieu des ténèbres à la lumière. Mais ici, il va fermer ses yeux. Il y a des gens, tant que les yeux ne seront pas fermés, ton ministère ne bougera pas. Des gens, tant que tu ne vas pas leur fermer les yeux, tu n'auras pas de maison. Des gens, quand tu ne leur fermeras pas les yeux, tu n'auras pas de travail. Que nous le voulons ou pas, c'était ici, il y a deux catégories d'enfants, les enfants de Dieu et les enfants du diable. J'ai prêché, annoncé l'évangile à un vieux. Je l'ai évangélisé. Et ça, il s'est moqué de moi. Il dit, je sais que ton désir, c'est de voir tout le monde aller au paradis. N'est-ce pas cela? J'ai dit, oui, c'est ça. Il dit, mais ce n'est pas possible. C'est ce que le vieux m'a dit. Un vieux de 90 ans. J'ai dit, bon, papa, je crains parce que tu n'as plus longue vie. Il me dit, n'est-ce pas Dieu qui a créé et le paradis et l'enfer? J'ai dit oui. Il dit, c'est une personne qui s'est rebellée à un certain temps et on a créé l'enfer. Sinon, bon. Il m'a demandé, mais c'est qui? Il dit, c'est le diable. Il dit, nous sommes les enfants de ce dernier-là. Ce que tu as eu, amène-le au paradis avec toi. Laisse-nous. Il dit, lui-même, il ira au fond même de l'enfer. Est-ce que tu peux amener une telle personne à changer? 2 mois après, il est mort. La Bible nous dit en un clin d'œil aussitôt. Tout est devenu sombre, obscur, les ténèbres autour de lui. Alors l'aveugle ne sait pas qu'il fait jour ou nuit. Tout est sombre pour lui. Et il cherchait en tâtonnant des gens pour le conduire. Il a dit, le gouverneur voyant cela, il est devenu croyant. J'aime cette tradition-là. Quand le gouverneur a vu que Elimas est devenu aveugle, il est devenu croyant. Alors, ce qui enverra les gens à devenir des croyants, que Dieu le fasse. Le miracle va s'opérer. Et toute ta famille deviendra des chrétiens, des croyants. Et tes voisins deviendront des croyants. Que cela se fasse rapidement. Et c'est en cela la guerre de Dieu. Lorsque le gouverneur a vu que le sorcier est devenu aveugle, le charlatan est devenu aveugle, le devin magicien est devenu aveugle, il s'est donné au Seigneur. Et c'est en cela qu'ils ont gagné toute la région en même temps. Et ils sont devenus des croyants. La guerre des dieux.
Aussi longtemps que le monde existera, il existera toujours la guerre des dieux. Alors c'est à notre tour maintenant. Oui. Alors c'est à ton tour maintenant. Voilà pourquoi j'ai nommé une prière et la prière du frappé d'aveuglement. La prière du frappé d'aveuglement. Que le Seigneur vous ouvre les yeux. Que vous le voulez ou pas, que vous soyez conscient ou pas, il y a une guerre. Je reprends. Que tu en sois conscient ou pas, que tu le veux ou pas, il y a une guerre. Il y a une guerre. Or, s'il y a une guerre entre deux personnes, une assurément aura le dessus sur l'autre. Mais je crois que c'est toi qui vas vaincre. Dès qu'il y a déjà une guerre entre deux nations, un parti ou une partie aura le dessus sur l'autre. Je vais m'arrêter là. Je veux que vous vous réveillez. Ne vous mettez pas en retard pour rien. 1 Corinthiens 13. C'est Paul qui nous a montré ce que l'on appelle amour. On ne connaissait même pas l'amour. Paul qui nous l'a montré. Romains 12, 17. C'est Paul qui nous a dit ne rendez pas le mal pour le mal. Mais arrivé à Élimas, voici la parole de Paul. Fils du diable, ennemi de toute justice, homme plein de ruses et de fraudes, tu deviendras aveugle. Les situations ne sont pas semblables. Les situations ne sont pas semblables. Et les gens dans les églises n'ont pas les mêmes situations. Les gens n'ont pas les mêmes situations. Les gens n'ont pas les mêmes situations. Comment voulez-vous qu'on s'amuse avec un sorcier? Comment? Je vais prier avec vous. Tenez-vous debout.